Ce matin. Question de soif. Je réalise même que il y a du chauffage ce matin, alors l'air est sec. Alors on a soif, soif du Dieu vivant. En fait, vous le savez, on est dans l'Évangile de Jean. Et l'Évangile de Jean nous montre Jésus qui est venu nous rencontrer. Qui est venu rencontrer l'humanité parce qu'il voulait lui manifester le Père et il voulait aussi nous montrer le chemin pour aller vers le ciel. Et Jésus est venu rencontrer les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, de tout âge, de tout rang social, de tout héritage culturel que les personnes avaient, des personnes avec différents niveaux de vie morale. Quiconque place sa confiance en lui a la vie éternelle. Hein? Vous aviez Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, tant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné pour que les gens aient la vie éternelle en plaçant leur confiance en Dieu, en recevant le pardon de leurs péchés parce que Jésus a pris leurs péchés. Quel bonheur! Et l'Évangile de Jean nous présente des personnes qui ont reçu Jésus, qui ont reçu cette rencontre avec Jésus. Dans les 3 premiers chapitres qu'on a regardés, Jean nous a présenté différentes réponses de Jésus dans différentes personnes. Il y a la réponse de Jean-Baptiste, il était en Galilée, il y a la réponse des premiers disciples, à Cana, et après ça, il est descendu à Jérusalem, il était au temple, on avait vu, il avait fait du ménage, et plusieurs avaient placé leur foi en lui. Et là, on arrive au chapitre 4 maintenant, et Jean nous présente le fait que Jésus passe maintenant de la Judée, Jérusalem, et il veut retourner là où il y a un grand ministère, en Galilée, et entre la Judée et la Galilée, il y a une autre province romaine qui s'appelle la Samarie. Et Jésus a un rendez-vous divin dans son cœur avec une personne. Jésus est venu pour rencontrer et sauver l'honorable Nicodème. Vous vous souvenez? Un homme à la réputation irréprochable. Un peu comme la mère de Jean, là. Comme il disait, un homme parfait. Je pense à ma mère. On pouvait le voir et dire, hey, tu es le docteur d'Israël. Et lui, il avait besoin de Jésus. Et là, on voit Jésus qui quitte la Judée pour se rendre en Galilée et il passe par la Samarie. Et là, il est venu aussi rencontrer une femme méprisée, une femme samaritaine, à la réputation plus que douteuse. Parce que voyez-vous, Jésus, il a un plan pour toute personne qui le reçoit. Il a un plan particulier de la remplir pour toute personne qui croit à son œuvre. Il est venu pour étancher notre soif. Étancher notre soif, étancher ce qu'il y a de plus profond en nous, nous satisfaire pleinement dans sa personne. Que ce soit Nicodème, que ce soit la Samaritaine, que ce soit chacun d'entre vous ce matin, que ce soit moi, nous avons besoin de Jésus. Et merci Seigneur Jésus, tu es venu vers nous pour nous amener vers ton Père. Alors ce matin, à travers cette entrevue de Jésus avec la Samaritaine, on va pouvoir regarder, découvrir comment Jésus s'en est pris pour nous amener à lui et pour étancher notre soif à travers ce don de Dieu, qui est, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quel était son don? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ô Seigneur, ce matin, on veut juste te dire que merci parce que tu viens à nous. Tu viens à nous par ta parole. Et Seigneur, notre prière, c'est que tu puisses, comme avec la Samaritaine, parler à nos cœurs, afin que nous découvrions en toi
cette source d'eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Sois avec chacun d'entre nous ce matin. Communique ta parole à nos cœurs, nous t'en prions. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans Jean au chapitre 4 et on va lire, pas systématiquement les 42 versets, mais quelques versets au fur et à mesure. Dieu veut nous amener à lui. Et pour nous amener à lui, Jean chapitre 4 va nous montrer que Jésus, il prend les devants. Il nous rencontre là où on se trouve. Jésus n'a pas attendu que la Samaritaine vienne à lui. Il a été vers elle. Jean chapitre 4, je vais lire les 9 premiers versets. Le Seigneur Jésus sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était d'environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui est une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Pour nous amener à lui, Jésus va rencontrer les gens là où ils se trouvent. Et pour rencontrer les gens là où ils se trouvent, Jésus, il doit jeter à terre des obstacles. Il doit faire tomber des barrières qui éloignent les gens, des barrières qui divisent les gens. Et la première barrière qu'il nous mentionne dans les premiers versets, c'est la barrière de la compétition. On avait vu avant les pharisiens, ils avaient commencé à aller voir les disciples de Jean-Baptiste, puis ils allaient voir les disciples de Jésus, puis ils essayaient de les mettre en chicane. Puis les pharisiens, ils ont appris à un moment donné que, hey, la balance changeait de bord, là. Jean-Baptiste, il avait moins de popularité que Jésus. Jésus faisait plus de disciples que Jean-Baptiste. Vous vous souvenez quand il avait été voir Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean-Baptiste avait dit? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Bien, c'est arrivé. Et Jésus et Jean-Baptiste, ils n'étaient pas en compétition. Ils étaient des partenaires. Ils n'étaient pas en rival. Et la première barrière que Dieu veut faire dans son ministère de venir vers nous, c'est d'enlever cette barrière de la compétition. Jésus ne voulait pas superposer deux ministères puis causer de la compétition. Parce que la compétition, ça nous centre sur nous-mêmes. Moi et toi, puis moi je fais mieux que toi, puis toi tu fais pire que moi. Et là, on se regarde l'un l'autre. Plutôt que de regarder, Seigneur, c'est à toi que je veux regarder. C'est toi que je veux servir. C'est toi que je veux proclamer. Jésus enlève la barrière de la compétition. Il y aura toujours de la place pour œuvrer pour Dieu sans couper l'herbe sous le pied des autres croyants. Jésus a dit un peu plus tard, « Les champs sont immenses, mais il y a peu d'ouvriers. Ça ne sert à rien de les mettre tous à la même place. Répandez-vous jusqu'aux extrémités de la terre, il y a de la place encore pour des ministères. On n'a pas besoin de se couper l'herbe sur le pied, on n'a pas besoin de se marcher sur la tête. On peut s'étendre avec le ministère de la parole. Paul lui-même, il disait qu'il se faisait un honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'a pas été nommé pour ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Romains 15, 20. Même Paul, il dit, moi je vais aller ailleurs. Là où Christ n'a pas été prononcé encore, je ne veux pas bâtir sur le fondement d'une autre personne. Jésus doit d'abord faire tomber la barrière de la compétition. Il fait tomber aussi les barrières géographiques. Parce que pour se rendre de la Judée
en Galilée, il devait passer par la Samarie. Vous voyez la petite étoile pour Sychar, c'est là qu'il a rencontré la Samaritaine. Il passait de Jérusalem, puis il voulait aller vers la Galilée, et il devait passer par la Samarie. Mais en réalité, ce n'était pas le parcours usuel des Juifs de bonne réputation. Parce que passer à travers la Samarie, c'était rencontrer des Samaritains. Des Samaritains, c'était des Juifs mélangés. C'était des mélangés. Vous vous souvenez quand le royaume du Nord est parti en Assyrie? Le roi il a laissé quelques Juifs dans le territoire et il a envoyé d'autres populations habiter la Samarie. Et là, ben, ça allait mal. Fait que là, il a envoyé des Lévites en Samarie pour pouvoir avoir la religion juive puis pour que ça aille bien. Mais les Samaritains étaient des Juifs qui étaient pas purs. Et les Juifs, eux autres, qui se pensaient plus fins et plus purs que les autres, au lieu de passer par la Samarie, ils traversaient en Pérée et revenaient près du lac de Galilée en haut. Ils revenaient en Galilée. La majorité ne prenait pas le temps de passer à travers la Samarie. On parle souvent de racisme systémique. Ça n'a pas commencé avec les Québécois. Il y en avait en masse, là. Juifs et Samaritains ne se sentaient pas bien les uns avec les autres. Mais Jésus, lui, il va jeter à terre cette barrière culturelle, cette barrière géographique aussi. Il choisit de traverser la Samarie parce que son message s'adresse à tous les peuples. Son message s'adresse à tous les pays. Son message s'adresse à toutes les races. Il fallait qu'il passe à travers la Samarie parce qu'il y avait des gens à les rencontrer, parce qu'il voulait rencontrer la Samaritaine. Peut-être tu te dis ce matin, moi je suis trop loin de Jésus. Jésus, je ne sais pas s'il est intéressé à moi. Je suis un peu un Samaritain, je suis un peu un mélangé, pas si pur que ça. Sais-tu quoi? Jésus est prêt de passer à travers n'importe quel obstacle pour se présenter à toi. On n'est jamais, jamais trop loin pour être accessible à Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'était la promesse, c'est sa promesse. Jésus doit défaire les barrières de la compétition, il doit défaire les barrières géographiques, il doit défaire les barrières culturelles, les barrières éthiques. Parce que contrairement au premier siècle, Jésus, dans notre texte, il va s'adresser directement à une femme. Ça, c'était très mal vu. Il s'adresse non seulement à une femme, mais à une femme de culture différente, une Samaritaine. Oh! Pire que ça, il va rencontrer cette dame-là en privé. Il n'y a pas d'autres personnes autour. Wow! C'était scandaleux au premier siècle. En plus, Jésus était comme un rabbin, un professeur, un enseignant de la parole de Dieu. Jésus jette ses barrières culturelles et éthiques. Parce que pour Jésus, chaque personne est importante. Indépendamment de sa culture, indépendamment de sa couleur, indépendamment de son sexe, il veut atteindre chacun d'entre nous sans discrimination. Et ça étonnait beaucoup au premier siècle. Jésus avait des ministères envers les femmes plus que tout ce qui pouvait être considéré au premier siècle. Jésus avait des femmes qui le suivaient. Jésus avait des femmes qui le soutenaient. Jésus allait voir Marthe et Marie. Les femmes étaient parties du ministère de Jésus. C'était presque inconcevable pour des purs juifs du premier siècle. Jésus brise la barrière culturelle, les barrières éthiques. Le texte nous dit, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. La traduction est intéressante pour nous faire comprendre que ça n'allait pas ensemble, mais littéralement, ça dit « Les Juifs ne partagent pas leurs ustensiles avec les Samaritains », si je traduisais plus littéralement. Les Juifs, ils ne voulaient pas socialiser. Ils ne voulaient pas prendre un bol qu'un Samaritain avait touché, le prendre dans ses mains à lui, puis manger ça. Ils ne voulaient pas s'associer
Il faisait, du commerce. Comme on l'a vu, il est écrit, les autres disciples avaient été en ville pour aller chercher de la nourriture. Il y avait un commerce, mais ils ne socialisaient pas ensemble. Parce qu'ils ne voulaient pas se salir. Ils ne voulaient pas devenir impurs en socialisant avec une population qui était ethniquement mélangée. Jésus, un jour, il parle des pharisiens, puis il dit, vous êtes des sépulcres blanchis. Nettoyez plein d'affaires à l'extérieur, c'est beau, beau, beau à l'extérieur. Mais ça n'a pas changé votre cœur. À l'intérieur, ce sont de la pourriture, des os. Et les Juifs faisaient beaucoup de choses pour donner l'impression qu'ils étaient purs et propres. Mais Jésus et son évangile, il s'adresse à toutes les personnes en transcendant tous ces gestes éthiques qui sont discriminatoires. Il accorde la dignité à toute personne. Toute personne qui a de la classe, toute personne qui n'a pas de classe. Il rencontre les rois comme il rencontre les riens. Il rencontre les héros comme il rencontre les zéros. Il ne fait pas de discrimination. Il vient vers nous. Parce que Jésus s'intéresse à mon cœur. Il s'intéresse à votre cœur. Il s'intéressait au cœur de la Samaritaine, pas à ses apparences extérieures. Alors pour nous amener à lui, Jésus d'abord doit descendre, faire tomber les barrières. Deuxièmement, Jésus, pour nous amener à lui, il veut répondre aux besoins fondamentaux des gens, aux soifs les plus profondes que nous pouvons avoir. Et c'est ce que nous allons lire dans les versets 10 à 18. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire » ? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « j'ai pas de mari », car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Pour nous amener à lui, Jésus va répondre aux soifs les plus profondes que nous avons. Quelles sont ces soifs-là? Une soif d'abord de relation personnelle avec Dieu. Jésus dit à la Samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, si tu me connaissais, si tu connaissais qui je suis, Dieu a donné son Fils Jésus, et c'est lui qui nous donne cette eau vive du salut, des bénédictions divines, comme Marielle mentionnait, cette eau vive qui étanche la soif. C'est Jésus qui nous le donne. Et Jésus dit à la Samaritaine, si tu connaissais ça, c'est ça ton vrai besoin. Si tu connaissais vraiment ton vrai besoin, c'est moi ton vrai besoin. Et si tu connaissais vraiment ça, c'est toi qui aurais couru après moi et il aurait dit, « Hey, donne-moi de ton eau! » Jésus offre l'eau du salut, de sorte qu'il peut créer dans l'âme une vie abondante, éternelle. Mais la Samaritaine, à ce point-là, elle voit juste un Juif ordinaire, un Juif qui n'est pas bien équipé non plus, il n'y a même pas de chaudière pour aller chercher. Puis il dit, ce puits-là, c'est le puits de Jacob. Jacob, il avait trouvé une source dans le fond, une source d'eau vive, d'eau fraîche dans le fond, puis il a creusé un puits. Puis le puits est profond, puis tu n'as rien pour aller creuser. T'es-tu mieux que Jacob? C'est qui, toi? C'est qui, toi?
Elle a dans ses pensées un juif ordinaire, pas bien équipé, pas capable d'aller puiser l'eau vive qui serait dans le fond, dans la source du fond. Elle voit juste son besoin physique. Alors que Jésus lui parle de son besoin fondamental, de sa soif spirituelle. Tu es venu à midi, 6 heures, il nous mentionne. Voyez-vous, les femmes de ce temps-là, y allaient tôt le matin, c'est moins chaud. Y allaient plus tard, en fin d'après-midi, c'était moins chaud. Mais aller à midi, en plein soleil, il n'y avait pas personne qui allait puiser d'eau à ce moment-là. Sauf la Samaritaine. Elle n'était peut-être pas tellement aussi sociable qu'elle l'avait été, parce qu'elle était méprisée, elle était pointée du doigt, mais elle avait soif profonde. Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis ton besoin. C'est moi qui peux répondre à ton besoin d'une vie qui est épanouissante, d'une vie qui est durable pour l'éternité. Si tu prends l'eau que moi je suis prêt à te donner, ça va faire une source d'eau vive qui va jaillir en toi jusque dans la vie éternelle. Jésus, il continue de parler au niveau de son cœur. Et l'eau au Moyen-Orient a tellement plus de signification que nous, qu'on voit la neige, puis ça va faire de l'eau, cette affaire-là, ça va nous causer du trouble. Non. L'eau au Moyen-Orient, c'est la vie. L'eau, c'est le salut. L'eau, c'est la satisfaction profonde. Et Jésus, il continue de parler au niveau de cette eau vive, au niveau du cœur, de sa quête existentielle, de la soif qu'elle a pour une vie qui est pleine, qu'une vie qui est satisfaisante, une vie qui est abondante. Et les Écritures de l'Ancien Testament, comme Jésus dans le Nouveau Testament, vont toujours nous inviter à lui pour étancher notre soif. L'Ancien Testament disait dans Ésaïe chapitre 55, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. » Le psalmiste disait dans le psaume 42, « Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. » La soif du cœur se trouve à être étanchée par Jésus, par Dieu lui-même. Mais la Samaritaine encore ne voit que l'eau fraîche, la différence entre l'eau fraîche du fond du puits puis l'eau tiède de la surface. Elle recherche la satisfaction au mauvais endroit. Mais quand même, elle a soif. Donne-moi de cette eau-là. Seigneur, donne-moi de cette eau-là, j'aurai plus soif. Donne-moi de cette eau que tu me promets, j'aurai plus besoin de revenir ici. Mais il y a aussi un autre besoin qu'elle a. Jésus va répondre à sa soif du pardon des péchés. Quand elle était prête à recevoir ce Jésus, donne-moi de cette eau. On dirait que Jésus vire de bord. Appelle ton mari. As-tu besoin de mon mari pour te croire? Appelle ton mari, viens ici. Dieu connaît le fond du cœur de la personne parce qu'il sait que c'est le péché qui nous sépare de la bénédiction de Dieu. Il connaît le cœur, il connaît la vie de la Samaritaine. Alors, il redirige la conversation vers son besoin spirituel de pardon. Pardon pour sa vie immorale, je m'imagine. On n'a pas tous les détails, mais elle a eu 5 maris. Elle ne va pas être veuve 5 fois, là, je m'imagine. Puis celui qu'elle a ramassé récemment, il n'était pas marié. Alors, elle devait chercher quelque chose. Elle devait chercher une satisfaction, une sécurité, un épanouissement dans l'être humain. Et savez-vous quoi? Quand on recherche à être étanché à travers des personnes, c'est vide. On est constamment déçu. Et la Samaritaine était comme ça aussi. Et Jésus, il compatit avec la douleur du rejet social de la femme. Mais en même temps, il ne fait pas de compromis. Appelle ton mari. Est-ce qu'il va l'humilier? « Ah non, je n'ai pas de mari. » C'est vrai, tu as tout à fait raison de dire ça, là. On a eu 5. Il n'essaye pas de l'écraser,
Mais en même temps, il ne fait pas de compromis. Celui avec qui tu habites, là, ce n'est pas ton mari. Le concubinage, là, ce n'est pas le mariage. Mais en même temps, il ne la traite pas d'impur puis de terrible. Non. Il identifie le péché sans dégrader la personne. Faisons attention, frères et sœurs, quand on considère les gens qui ne croient pas en Jésus. Tu sais, j'entends des fois, « Ah, lui, c'est un pas bon. » Ça dit quoi, ça? Ça dit que c'est moi qui est bon. C'est moi qui est plus fin, plus mieux que l'autre. Jésus, il n'y a pas les pas bons. Il identifie le péché, sans compromis, mais il ne dégrade pas la personne. Il connaît les cœurs. Il connaît les cœurs. Comme disait Daniel la semaine passée, il ne soupçonne pas le mal, mais il connaît le péché. Et il n'a pas de compromis avec le péché parce qu'il est omniscient, mais il recherche le rétablissement de la relation du pécheur avec Dieu. La Samaritaine cherchait le bonheur dans des hommes. Elle était désappointée. Où cherchez-vous le bonheur? Dans ce monde où tout passe? J'aimerais chanter ce chant-là à la fin du message. Où cherchez-vous le bonheur? Voyez-vous, on n'est pas vraiment différent de la Samaritaine. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Le livre de Jérémie, au chapitre 2, le verset 13. Dieu dit, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » En Israël, l'eau, c'est tellement précieux. Dans chaque petite colline, quand j'étais là, on voit, les gens ont fait des rigoles pour que l'eau des collines se rende dans la rigole, elle suit la rigole, et là, ils creusent un gros trou pour que l'eau, dans la montagne, pour que l'eau s'accumule là, puis qu'il puisse avoir de l'eau quand c'est tellement sec. Mais le problème avec ces citernes-là, souvent, ce sont des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et Dieu dit à travers Jérémie à son peuple dans l'Ancien Testament, « Mon peuple a fait un double péché. C'est moi la source d'eau vive, puis ils m'ont abandonné. Ils ont essayé de se creuser eux-mêmes des moyens de se satisfaire pleinement. Des citernes, mais c'est des citernes crevassées. C'est des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Ils sont toujours insatisfaits, ils ont toujours soif. Et savez-vous, on n'a pas changé. Le monde aujourd'hui nous offre aussi toutes sortes de citernes crevassées. Que ce soit la fuite dans la drogue, que ce soit la fuite dans l'alcool, que ce soit la fuite dans la pornographie. Ah! Est-ce que les chrétiens voient de la pornographie? Savez-vous, les statistiques nous disent que c'est à peu près la même chose que les non-croyants. Les gens vont essayer d'étancher leur soif dans des citernes qui ne satisfont pas. Que ce soit le sexe illégal, que ce soit les jeux, que ce soit la notoriété, que ce soit l'argent, ce sont tous des citernes crevassées. Alors que Dieu s'offre à nous comme lui la vraie source. Lui la vraie source d'eau vive qui va purifier, qui va transformer, qui va apporter l'épanouissement et la satisfaction ultime. Pour nous amener à lui, Jésus rencontre les gens là où ils se trouvent. Jésus répond à leurs besoins, à leur soif profonde. Et pour nous amener à lui, finalement, Jésus répond à nos interrogations les plus profondes. Nous allons lire, finalement, les versets 19 à 26. « Seigneur, lui dit-il, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais, école du dimanche, mais, l'heure vient, et elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. La Samaritaine est devenue de plus en plus convaincue que Jésus est un prophète, qu'il vient de Dieu. Alors, on va détourner nos besoins personnels, puis on va parler de religion. Hein? Nous, on ne prie pas Marie, toi tu pries Marie. Nous, on ne peut pas des sacrements, vous autres, vous faites des sacrements. On va parler religion. Alors ça touche moins loin. Pas mon cœur, mes besoins. Ça détourne l'attention. Et elle se pose des vraies questions. Mais c'est où le vrai bon lieu de culte? Où est-ce qu'il faut adorer? Parce que les Samaritains ils avaient adopté seulement le Pentateuque de Moïse et ils avaient construit un temple sur le mont Garizim, tout près de Sychar. Ils avaient construit un temple là parce que, vous vous souvenez, quand Juda est revenu dans son pays, Esdras et Néhémie ont rebâti le temple, puis les Samaritains ont voulu venir pour les aider, puis ont dit non, 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 restez chez vous, vous n'êtes pas purs. Et là, les Juifs ont rebâti le temple, alors les Samaritains se sont bâtis leur propre temple. Mais 150 ans avant Jésus-Christ, quand les Maccabées sont arrivés, les Maccabées, les Juifs, ils ont détruit le temple de Samaritains. Fait que là, la Samaritaine dit, c'est où d'abord? Vous autres, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem, puis nous autres, on en avait un temple, et vous l'avez descendu, vous l'avez défait. C'est où d'abord qu'on va adorer? Et Jésus rappelle, oui, le salut vient de la nation juive. Oui, l'ensemble des Écritures juives nous parlent de la bonne manière de faire. Mais, oublions tout ça, il y a une meilleure manière aujourd'hui. Ce que Dieu recherche maintenant, ce sont des adorateurs de cœur. C'est le cœur régénéré qui devient le véritable lieu de culte pour son peuple. C'est mon cœur, c'est votre cœur, le temple du Dieu vivant. Et Dieu recherche, le Père recherche l'adoration en esprit, par la foi qui vient du cœur. Alors l'adoration de Dieu, ça n'a plus de frontières. C'est plus à Jérusalem, c'est pas à Sychar, c'est pas partout à travers le monde. C'est dans mon cœur que ça vient. Il recherche des vrais adorateurs en esprit, par la foi. Alors l'adoration n'a plus de frontières. Elle vient du cœur. Et c'est merveilleux de voir des dizaines de cœurs qui se rassemblent le dimanche matin et qui offrent à Dieu par l'Esprit et en vérité un parfum collectif d'adoration. Mais ce n'est pas la chaise qui adore, ce n'est pas le bâtiment qui adore, c'est ton cœur. Alors quand tu viens pas pour assister à une célébration, tu viens pour élever ton cœur en esprit et en vérité vers ce Dieu qui est capable de te remplir et te donner la satisfaction ultime. C'est où le lieu de culte? Ben, c'est ton cœur. Et puis, ouais, c'est où la vérité? Je sais qu'un jour, le Messie va venir et puis lui, il va tout nous expliquer ça. Et Jésus n'a jamais été aussi clair qu'envers cette Samaritaine-là. Il dit, c'est moi le Christ. Je le suis, moi qui te parle. Je suis encore ce que Moïse avait vu sur le buisson ardent. Mais c'est qui toi? Je suis celui qui suis. Jésus dit, je suis ce Dieu-là du buisson ardent de Moïse. Je suis le Dieu, je suis le Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le Christ, moi qui te parle. Oh, la femme, Jésus s'est approché de la Samaritaine. Jésus a suscité la soif spirituelle de la Samaritaine. Jésus a répondu aux interrogations de la Samaritaine. Et savez-vous quoi? Convaincu que Jésus était plus qu'un Juif hostile aux Samaritains, convaincu qu'elle était le Christ, la Samaritaine a cru et sa vie a été transformée. Regardez un peu rapidement. Ça nous dit au verset 20. Alors la femme,
ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » La Samaritaine a cru, elle a placé sa confiance et ça l'a changé. Elle était venue avec sa cruche pour satisfaire sa soif physique. Elle a laissé derrière sa cruche parce que soudainement, sa motivation était du point de vue spirituel. Aller inviter les gens pour dire « Hey, venez voir, je pense qu'on a trouvé le Christ. » Et alors qu'elle était venue à midi, loin du monde, puis un peu isolée, ostracisée, maintenant elle invite les gens à rencontrer le Christ. Soudainement, sa honte s'est transformée en courage. Et elle témoigne de ce que Dieu a fait pour elle. Hey, savez-vous quoi? Le Christ, Jésus, il m'a dit tout ce que j'avais fait. Il me connaissait de fond en comble et il m'aimait. Il était prêt à se donner vers moi pour satisfaire mes soifs les plus profondes. Elle témoigne de ce que Jésus a fait pour elle. Sa réputation, soudainement, a changé. Pour la Samaritaine, Jésus est passé d'un simple Juif hostile aux Samaritains à une personne honorable. Elle l'appelle Seigneur à plusieurs reprises, dans le sens « sir »,« monsieur »,« avec un respect. Elle l'appelle, elle dit « t'es un prophète ». Et finalement, elle dit « ne serait-il pas le Christ ?» Et Jésus dit « oui, je le suis ». Et non seulement son ministère envers les autres Samaritains de Sychar fait en sorte que les Samaritains reviennent et disent hey, « sais-tu, c'est le Christ, c'est le Sauveur du monde. » Quel beau passage. On parle de Samaritaine. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec nous aujourd'hui? À quoi est-ce que ce passage-là nous invite? Est-ce que tu peux affirmer, toi, comme la Samaritaine, que tu l'as rencontré personnellement? Que Jésus connaissait bien ton cœur et qu'il t'a invité à le recevoir, lui, le don de Dieu. Est-ce que tu l'as rencontré personnellement? Sache ce matin que Jésus il a ouvert tout le chemin. Il a abaissé tous les obstacles pour nous rencontrer. Et il nous invite encore à lui ouvrir notre cœur. Lui as-tu ouvert ton cœur pour le rencontrer? Lui, le don de Dieu qui nous satisfait pleinement. Ce passage m'invite aussi à, est-ce que Jésus est celui qui étanche ma soif la plus profonde? Est-ce que Jésus est pour moi cette eau vive qui est purifiante, cette eau vive qui est débordante, cette eau vive qui est pleinement satisfaisante? Et peut-être ce matin, j'ai besoin de confesser mon péché au Seigneur. De confesser que j'essaie d'étancher ma soif avec des citernes qui sont crevassées, qui retiennent pas l'eau, puis j'ai encore besoin d'essayer de me satisfaire par des sources qui ne m'étanchent pas parfaitement. Ces sources qui retiennent pas l'eau, puis qui ne m'étanchent pas. J'ai peut-être besoin de demander à Dieu de me purifier et de me remplir de lui-même, de sa joie, de sa paix, de sa miséricorde, de sa grâce. Ce passage m'interpelle aussi. Est-ce que j'ai trouvé mon assurance dans la vérité de Jésus?
dans la vie? Est-ce que Jésus est mon assurance, mon fondement? Cette semaine, j'étais dans mon culte personnel, j'étais dans Luc chapitre 6, le sermon sur la montagne, et la fin du sermon sur la montagne. Lorsque Jésus dit, celui qui suit les paroles que j'ai données, il est semblable à un homme qui a construit sa maison. Vous connaissez l'histoire? Construit ça, il a creusé, puis il a trouvé un bon fondement. Et il nous parle de deux personnes qui ont bâti deux maisons. C'est vous, chacun des deux, il avait l'intention de faire une bonne job, là. Il n'y a pas personne qui voulait avoir une maison qui ne marche pas, là, qui serait pas acceptable. Toutes les deux cherchaient le meilleur dans leur maison. Mais il y avait deux maisons différentes. Et savez-vous, les deux maisons ont eu des épreuves. Les deux maisons ont reçu le vent, la pluie. Le chrétien qui a bâti sa maison sur le roc, sur les enseignements de Jésus, il n'est pas exclu des tempêtes de la vie. Mais il y a une assurance parce que son fondement est différent. Parce qu'il y a deux fondations. Puis à cause de ces deux fondations-là, il y a deux résultats. L'un, c'est la ruine et l'autre, c'est la sécurité. Trouves-tu ta sécurité dans les enseignements de Jésus, dans la personne de Jésus? Ou est-ce que tu vas avoir une belle maison, être sécure sans ce fondement indispensable? Parce que c'est bâti sur le sable, parce que c'est bâti avec des citernes crevassées. Le texte m'interpelle aussi pour est-ce que je suis passionné d'adorer Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que c'est ma passion, ça, jour après jour, de adorer Dieu? Je n'ai pas besoin de venir ici. Je viens le dimanche pour offrir une célébration, une adoration, un bouquet collectif d'adoration. Je veux venir, j'aime venir parce qu'on est ensemble. Mais est-ce que j'ai cette passion-là le lundi matin, le mardi, le mercredi? Dieu recherche. Il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu est bon en tout temps. Il est toujours digne de louange et d'adoration, du lundi au dimanche. Finalement, comprenant que Jésus est venu en moi, qu'il me remplit, est-ce que je partage avec d'autres ce que Dieu a fait pour moi? La Samaritaine, elle a couru partout puis elle a dit, « Hey, il m'a dit tout ce que j'avais fait. Et regarde qu'est-ce qu'il a fait pour moi. » Est-ce que c'est vivant dans votre témoignage autour de vous de partager ce que Dieu a fait pour vous? J'aimais ce matin Éphésiens 2, 8, 10, parce que plusieurs d'entre vous, vous avez partagé qu'est-ce que Dieu avait fait pour vous à travers les Écritures. Continuez de le faire, à l'intérieur comme à l'extérieur de la communauté chrétienne. Influencez notre prochain pour qu'il découvre Jésus. Parce que s'il est ton sauveur, il désire que tu le fasses connaître. Parce que Jésus, c'est le sauveur du monde, le seul sauveur. Il fallait que Jésus rencontre la Samaritaine. Il y avait un rendez-vous divin avec elle. Il voulait lui offrir le salut. Il voulait lui offrir une vie abondante, une vie pleinement satisfaisante. De la même manière, chacun d'entre nous, il nous faut le rencontrer. Et il faut trouver en sa présence une vie épanouie d'adoration, une vie épanouie de service. Connais-tu le don de Dieu? Connais-tu Jésus? Si ce n'est pas le cas ce matin, c'est simple, Jésus est venu à toi. Ouvre ton cœur, viens à lui. Dis-lui, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de toi. Pardonne mon péché, sauve-moi et remplis-moi de toi. Aujourd'hui, demain, pour la vie éternelle. C'est ma prière. Si c'est votre désir ce matin de rencontrer Jésus, d'accueillir Jésus dans votre vie, je vais être assis en avant. Venez vous asseoir, on va en parler. On va dire qu'est-ce que Jésus peut faire pour vous. Entre-temps, j'inviterai Jean avec un chant qui était dans ma tête toute la semaine. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place?
Et si Jésus n'a pas encore de place dans votre cœur comme sauveur du monde, comme votre sauveur personnel, venez vous asseoir avec moi en avant. Je vais prier pour vous. Je vais prier avec vous.